Un des nombreux thèmes qui sont développés dans notre paracha de Vayera que nous lisons cette semaine est celui de l'hospitalité légendaire du patriarche Abraham. Il est permis de se demander pourquoi la Torah fournit un tel luxe de détails sur la façon dont Abraham Avinu a accueilli et a pris soin de ces trois voyageurs. Un des grands maîtres de la Kabbale, le rabbi Yeshayahu Hurwitz, l'auteur du XVIe siècle, né à Prague en 1558 et auteur du fameux Shnei Luchot Abrit, qu'on appelle également, d'après les initiales de son livre, le Shla HaKadosh, répond à cette question en disant que la Torah est venue nous enseigner que l'hospitalité était un commandement de la Torah à part entière. Il n'est pas écrit dans la Torah quelque part, tu pratiqueras l'hospitalité. Mais il est dit, V'alachta bidrachav, tu marcheras dans ses voies. Nous avons une obligation d'imiter Dieu. Or, dans le traité Sota, à propos d'un verset similaire, Chare Hashem Telechu, vous irez à la suite de Dieu, le Talmud développe en disant, de la même façon que Dieu a habillé Adam et Ève, toi tu as le devoir d'habiller ceux qui sont nus. Et tu as aussi le devoir de visiter les malades, de même que Abraham Avinu a rendu visite à Abraham. De même que Akadosh Baruch Hu, que le Saint béni soit-il, a rendu visite à Abraham Avinu au lendemain, enfin 2-3 jours après sa circoncision. Et tu as le devoir de consoler les endeuillés, de même que Dieu a consolé Yitzhak lorsque son père Abraham est décédé. Et tu as l'obligation également d'enterrer les morts, de la même façon que Dieu a enterré lui-même Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître, lorsque celui-ci a quitté ce monde. Eh bien, nous dit le Rav Horowitz, et on peut rajouter à cette liste que nous avons l'obligation de pratiquer l'hospitalité parce que Dieu aussi pratique l'hospitalité au quotidien et vis-à-vis de l'humanité tout entière. En effet, nous sommes tous les invités de Dieu sur la terre. Et si Dieu ne nous accordait pas son accueil bienveillant, ne serait-ce qu'un instant, le monde cesserait d'exister. De même que Dieu pratique l'hospitalité, nous aussi, nous avons un devoir à part entière de la Torah, un commandement de la Torah, de pratiquer l'hospitalité. Voilà l'importance de cette mitzvah, voilà pourquoi la Torah y consacre tant de place. Il est significatif que dans la deuxième partie de notre paracha, il est fait à nouveau mention de cette vertu hospitalière de Abraham Avinu, puisqu'il est dit, après la rencontre entre Avimelech, le roi des Philistins, et Abraham, qui s'est terminée par une alliance où ils se sont jurés mutuellement de rester en paix l'un vis-à-vis de l'autre, et qui s'est tenu à Be'er-Sheva, le lieu qui a été appelé justement Be'er-Sheva du fait de ce serment, comme nous le dit la Torah. La Torah nous dit qu'une fois que Avimelech est parti, Abraham a planté un échelle à Be'er-Sheva. Qu'est-ce que c'est que ce échelle ? Le Talmud et le Midrash nous disent que sur cette question ont débattu deux maîtres, Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Rabbi Yehuda dit que ce échelle, c'était un pardès. Un pardès, c'est un verger planté de nombreux arbres fruitiers. Alors que Rabbi Nechemia dit, ah non, échelle, c'est pundak, c'est-à-dire une auberge. Il est très curieux d'ailleurs que Rashi, dans son commentaire sur la Torah, rapporte ce débat, mais il le rapporte au nom de deux autres maîtres, Rav et Shmuel. Sans doute avait-il quelque part un autre texte qui portait une autre version. Toujours est-il qu'on peut se demander, donc les deux maîtres sont tous d'accord, que l'objectif de Avraham Avinu dans ce échelle était encore une fois d'accorder l'hospitalité, de faire profiter toutes les personnes qu'il aurait accueillies chez lui, soit de ce verger, soit de cette auberge. Il n'en reste pas moins qu'on peut se poser la question de savoir quel est l'enjeu de ce débat.
quel est en vérité ce qui sous-tend cette discussion entre les maîtres? Pourquoi l'un tient tellement à dire que c'est un verger et l'autre préfère dire que c'est une auberge? Je voulais vous citer une explication de Rabbi Shlomo Yosef Zevin, Chrono Livracha, qui nous dit que chacun de ces éléments ont un avantage que l'autre n'a pas, a des qualités que l'autre n'a pas. Le verger a des propriétés que ne possède pas l'auberge et vice-versa. Quelle est la qualité primordiale du verger? Le verger, c'est un terrain planté d'arbres fruitiers. Quelle est la force de l'arbre fruitier? La force de l'arbre fruitier, c'est sa fécondité. C'est fécondité qui est facteur d'éternité. En d'autres termes, à partir d'un arbre fruitier, on peut replanter d'autres arbres fruitiers. Et ceci de génération en génération jusqu'à la fin du monde. Donc c'est ainsi un gage d'éternité. Et par contre, ce n'est pas le cas d'une auberge. Une auberge n'a pas cette force de fécondité, de capacité de reproduction. Elle peut être très puissante, très solide, mais il arrivera un jour où elle finira par disparaître au fil des ans. Donc voilà l'avantage du verger sur l'auberge. A contrario, l'avantage de l'auberge, la supériorité de l'auberge, c'est que les bénéfices qu'elle apporte à ceux qui y habitent existent et servent la personne qui loge dans cette auberge en permanence, de façon pérenne, c'est-à-dire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce qui n'est pas le cas de l'arbre fruitier. L'arbre fruitier, une fois par an, apporte des fruits. Une fois que les fruits ont été cueillis, l'arbre n'est plus utilisé jusqu'à l'année d'après. Voilà donc la différence, voilà donc la qualité entre l'un et l'autre. Eh bien, la particularité de la maison d'Abraham Avinu, c'est qu'elle avait les deux propriétés. Il s'agissait bien d'une maison, en fait, de ce dont on parle ici, le Eshel dont il est question, c'est la maison d'Abraham Avinu. Et cette maison d'Abraham Avinu, elle avait à la fois les qualités du verger et à la fois les qualités de l'auberge. Les qualités de l'auberge, c'est bien clair, puisque, encore une fois, Abraham Avinu pratiquait une hospitalité hors du commun. Mais cette hospitalité-là, ou plutôt ce cadre d'hospitalité avait aussi les qualités, les propriétés de l'arbre. C'est-à-dire que c'était aussi quelque chose qui était une valeur pérenne et qui pouvait tenir de génération en génération. Parce que la maison d'Abraham Avinu, ce n'était pas seulement une maison d'accueil, c'était une maison où régnait en maître la spiritualité. Quand on entrait dans la maison d'Abraham, avant d'y entrer, on rencontrait la mezouza qui portait le symbole même du monothéisme. Donc c'est une maison qui propageait la croyance en Dieu, le monothéisme. On dit que Abraham Avinu faisait, au moment où les invités terminaient leur repas, il leur disait: c'est pas moi qui vous ai servi, c'est pas moi qui vous ai gâté, tout est à Dieu, il faut remercier Dieu. Et il faisait proclamer le nom de Dieu à toutes les personnes qui l'accueillaient. Donc l'auberge de Abraham Avinu était une auberge qui véhiculait l'éthique, la morale, la sainteté, la pureté, le service d'Akadosh Baruch Hu. Et bien entendu, toutes ces valeurs-là, eh bien, elles avaient vocation à être véhiculées de génération en génération. Et d'ailleurs, c'est écrit aussi en toutes lettres dans notre paracha, lorsque Dieu dit: j'aime Abraham, ki yodativ. Par quoi? Le man asher yotzave et banav et beto achara, parce qu'il va donner l'ordre à ses enfants et à sa maison après lui. Veshamru derech Hashem, et ils observeront, ils garderont la voie de Dieu. Voilà, on parle encore une fois de la voie de Dieu. Veshamru derech Hashem, la sot tzedaka ou mishpat. Et ce derech Hashem consiste à faire la charité et à faire le bien et à pratiquer la justice. Eh bien voilà, mes chers amis, voilà pourquoi finalement on s'aperçoit qu'il n'y a pas de débat entre les deux maîtres, que les deux avis sont complémentaires, que la maison d'Abraham Avinu
cette maison-là, elle avait à la fois les qualités de l'auberge et les qualités de l'arbre fruitier et du verger. Or, il faut bien se rendre compte que cette maison d'Avraham Avinu est le symbole de la maison juive. Et voilà la leçon de cette paracha de Vayera, que nous ayons à cœur de faire de notre maison un havre de piété, à la fois où respirera la volonté de servir Hachem et la volonté de servir les hommes, d'offrir avec un maximum de bienveillance notre accueil à toutes les personnes qui en ont besoin, et en même temps de développer toutes les valeurs du service d'Hachem, de façon à ce que la maison d'Abraham, la maison juive, se transmette de génération en génération.